Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Alors, quelle heure est-il? Il est 7h58 et nous sommes le 6 juillet. Alors j'étais morte de rire. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs d'entre vous, d'entre nous en fait, qui aimaient bien Jean-Philippe Tanguy. Oh merde, comme quoi, ouais, vous avez rien vu, moi non plus. Hein. Ah bah moi je l'ai prouvé. Ouais, comme quoi on aime bien les gens rigolos, hein, voilà, c'est tout. Ouais, j'ai pas fini mon café. J'ai mis ça, mais c'est moche en fait. Hein. Vous savez ce que j'ai acheté là? C'est moche. Les couleurs sont moches. Tout est moche. Bon, c'est pas grave. Ça va finir. Ça me plaît pas en fait, du tout. C'est triste. Ouais, comme quoi ils auraient mieux fait de mettre Jean-Philippe Tanguy tout de suite, hein, plutôt que Bardella, au moins. Alors Bardella, c'est vrai, il est beau, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc, on va faire la semaine du 9. Non, mais je raconte n'importe quoi, moi. La semaine du 8. Bah ouais. Bah ouais. Demain, c'est le 7. Donc, j'ai fait une vidéo hier sur l'ambiance demain soir. Donc, on sera le 8 et pas le 9. Je raconte n'importe quoi. Oh, mais je suis pas réveillée. Oh là là. Bon, bref. Quoi d'autre? Ah oui, je vais faire la vidéo là sur Inspecteur Gadget. Hein, je vais mettre mon impair sur les deux dames qui ont disparu là, mais c'est incroyable. En Grèce, en randonnée. Et j'ai envie de vous dire, comme par hasard, les randonnées, n'importe quoi. Bon, on en reparlera demain, je pense, demain matin, pour parler d'autre chose. Là, on va faire la semaine du 8 et pas du 9. Et parce que embrassant les cartes, je disais la semaine du 9, non mais n'importe quoi. Oh la Wendy, bon, elle est plus multitâche. Hein. Donc, il y a un rayon. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Tout est gris. Et je dois sortir faire des courses. Mais pourquoi tu sors le samedi, Wendy? Parce que le samedi, il y a beaucoup plus de monde dans les magasins. D'accord. Chez les primeurs, chez les traiteurs, vous voyez, partout, y compris à la boulangerie. Donc, c'est plus frais. Parce que comme il y a des clients, eh ben, c'est plus frais, les produits sont plus frais. Ah ouais, ah ouais. Bon, bah sinon, je vous ai mis plein de trucs en communauté. Bon, bah sinon, on va passer la semaine. Hein. Ah bah oui. Ils font que ce qu'ils veulent de toute façon. Ils ne feront que ce qu'ils veulent. Comme d'habitude. Hein. Donc, et ça risque de mal tourner. Donc, enfin, de mal tourner. De tourner en eau de boudin, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est pas recherché comme vocabulaire, mais je crois que ça va tourner en eau de boudin. Et forcément, ça va se finir dans la rue. Bon, j'ai même pas envie d'aller plus loin, vous voyez. On va voir pour la semaine. Hein. On va voir comment ça va tourner. Oh là 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 là. Allez, on y va, on prend les tarots. Hop, hop, hop. La semaine du 8 juillet 2024 en France, les cartes. Oh. Le jugement à l'envers. Bon, oh bah tiens. Je vais les mettre à l'endroit hein, parce que ça va pas nous changer grand chose. La lune, bon, c'est la merde. Hein. Voilà. Hop. Et hop. Bah, là, il y a une remise en cause de Tartampion, là, de Le Funeste. Hein. Bah oui. Clairement. Avec éventuellement beaucoup de manifestations. Hein. Et puis en plus, on peut lire ça textuellement, c'est-à-dire il y a un jugement réussi. Hein. Voilà, c'est la réussite. Hein.
Et là, c'est vraiment, dans cette carte du jugement, c'est vraiment Dieu, quoi. C'est Dieu qui détruit, en fait. Bah alors, qui détruit Jéricho, d'accord. Les murs, en fait, les murs de soutien, de protection de la ville de Jéricho, c'est ça le jugement. Hein. Tu peux pas y échapper, de toute façon. Ok. Il y a une destruction du pouvoir, en fait. Hein. Voilà. Littéralement dans les cartes. Bon, après, on va aller un peu plus loin. T'es à poil, en fait. Hein. Quand Dieu, il détruit les murs, c'est ça le jugement. Hein. Enfin, et de toute façon, c'est ce que Ciro Marchetti, l'illustrateur, a justement illustré sur sa carte. Tu te retrouves à poil. Tous tes ennemis peuvent rentrer. Tu vois. Alors toi, tu peux sortir aussi. Bah, c'est déjà pas mal. Mais dans le jugement, c'est pas bon. Hein. T'es obligé. Tu quittes ta femme, tes enfants et ta maison. Hein. Voilà. Donc c'est pas cool. On va pas se mentir, hein, le jugement, c'est pas cool. Mais c'est mérité. C'est mérité, hein, puisque c'est divin, c'est un châtiment divin. Et que Dieu, forcément, par essence, est juste. Ok. Donc, un jugement pour le pouvoir, hein, un effondrement, en fait. Hein. Mérité, tu payes ce que tu as fait, quoi. Tu vois. Parce que si les habitants de Jéricho s'étaient tenus correctement, forcément Dieu ne leur aurait pas détruit les murs d'enceinte de leur ville. La semaine, les cartes, la semaine du 8 juillet 2024 en France. Ah là là, quel courage il faut pour tirer les cartes du tarot en ces temps plus que difficiles, obscurs en fait. On est dans l'obscurité. Et hop, bon, là le pouvoir, il n'y a plus de maîtrise du pouvoir en fait. Hein. Ce que je vous disais hier dans ma vidéo, hein, ça va être glauque. Hein. Ça va être le marais, ça va être glauque, les sables mouvants. Hein. Voilà. Parce que dans mes... Bref, il y a un vainqueur demain, et puis on sait tous qui sera le vainqueur. Dans mes cartes d'hier, hein, le problème, c'est pas majoritaire. Et... Enfin, j'ai envie de vous dire, peut-être pas majoritaire. Et là, il y a une absence de maîtrise des choses. Hein. Ben oui. L'empereur, bah ouais. Par contre, il y a quelqu'un qui se détache ici. Ça peut être Macron, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, on va voir. Oh là là, puis alors là, une semaine, alors c'est ma carte centrale, hein, donc une semaine de choix, de discussion. Bon, c'est pas mauvais pour autant, hein, c'est blabla, et puis on essaye de s'entendre, on essaye de faire des alliances, vous voyez, une semaine de blabla. Avec un pouvoir quand même, avec une difficulté à cerner cette victoire en fait. Hein. Voilà. Blabla. Il n'y a qu'à Faucon blabla. Blabla, blabla. Autorité, autorité démunie. Cet empereur, je ne sais pas... l'empereur, c'est pas une mauvaise carte. Hein. C'est vraiment quelqu'un, justement... Je pense que Macron va vraiment essayer une coalition. L'empereur, c'est pas une carte qui dit que c'est un empereur aveugle au contraire. Hein. Au malheur des gens, aveugle au malheur des gens. Non, non. L'empereur, c'est bon, bah, c'est quand même quelqu'un d'autoritaire, mais de juste, investi d'un pouvoir.
Bon, après, il faut décrypter, mais bon, là, on tourne. Un changement violent, rapide. Un changement vers où? Cette carte-là, je l'ai toujours recouverte, hein, parce que, bien, en plus, elle est... ah non, on continue à parler. En fait, elle va dans ce sens-là, mais on continue à parler, d'accord? Et voilà. On va tenter de trouver un équilibre ici. J'ai quand même 2 cartes de recherche d'équilibre. 2 cartes de recherche d'équilibre. Des discussions. Et rapidement, rapidement la recherche d'équilibre. Je vais peut-être m'arrêter là. Hein. L'ermite qui était beaucoup sorti dans mon tirage de la semaine dernière. Voilà. Je l'ai tiré pour une carte pour répondre à ça. C'est vraiment une recherche. Hein. Je vous dis recherche d'équilibre, recherche. Bon. Il y a quand même l'empereur qui répond hein, dans mon tirage ainsi posé. Il y a un changement. Hein. Il y a un changement dans le gouvernement. Et un changement rapide pour retrouver un équilibre. Oh ben ça va être chaud. Hein. Des cartes de communication, beaucoup de blabla, beaucoup de plateaux télé, beaucoup de... Voilà. Avec toujours ici cette notion de trouver quand même un accord réaliste et avec des alliances, etc. Mais bah, c'est les amoureux avec des alliances. Mais Wendy, t'exagères un petit peu. Bon, c'est pas le moment de rigoler. Si vous voulez ces discussions, là, n'oubliez pas ma carte de l'ermite, je sais pas où j'ai foutu, là. Ces discussions, là, quand même, très rapidement, vont aboutir. Hein. Très rapidement, vont aboutir, hein, je vous le dis, moi. Eh ouais. Il y a quand même une force ici. Hein. Il y a une force. Alors, qui va faire parler, mais très rapidement, on va essayer de trouver un équilibre. On va le trouver. Enfin, peut-être pas cette semaine, hein, ceci dit. Enfin, j'ai quand même la carte de... Bah, où est-ce qu'elle est passée, ma carte? Ah, bah, elle est là. C'est rapide, hein. Bah ouais, c'est rapide. Mais enfin, il y a tout ce qu'on voit pas, hein. Il y a les accords secrets, hein. Les accords secrets, mais aussi cette recherche réfléchie, quand même, ils réfléchissent à un accord pérenne. Moi, c'est un changement de pouvoir. Hein. Je l'ai là, ma carte du changement. Elle est là. Hein. Avec effectivement cette difficulté-là, parce que le soleil est à l'envers, hein, tout simplement, et que ça va être une... Alors le soleil à l'envers, ça ne veut pas dire grand-chose, mais surtout sur 6 cartes, mais ça ne veut même rien dire du tout. Mais il y a quand même cette difficulté ici à trouver cet équilibre ici. Et ici, d'ailleurs. Bah, inutile de vous dire qu'il y a un gagnant. Il y a que je la mette à l'endroit, à l'envers, ça n'a strictement aucune importance sur 6 cartes. Hein. Bon. Ça veut, alors là, c'est
que la maîtrise du pouvoir est retardée. Enfin, retardée jusqu'à la semaine prochaine. Il y a quand même quelqu'un qui va sortir gagnant. Il y a un groupe, hein. Voilà. Il y a un groupe, parce que les amoureux, quand t'es deux, il n'y a plus rien qui va, hein, de toute façon. Donc, ouais, mais ça, c'est ésotérique, hein, voilà. Le 1, c'est l'unité. Déjà, quand t'es deux, quand t'arrives aux deux, il n'y a plus rien qui va. Donc, il y a un groupe qui va gagner, là. Hein. Ouais, ouais. Ça va faire parler. Alors, parler. Sans aucune sagesse, d'ailleurs, si on va par là, puisque la communication est à l'envers. La sagesse aussi, la pondération, il n'y en a plus, vous voyez, c'est n'importe quoi. Et rapidement, on va quand même arriver à une sorte d'équilibre, avec des accords secrets, des recherches, certainement dans les partis politiques, pour arriver justement, on cherche à maîtriser le pouvoir. Je peux vous les mettre à l'endroit, ça ne va rien changer. On cherche, le pouvoir va chercher une certaine maîtrise de la situation. Bon, à part ma carte de l'effondrement, ce qui est à retenir, c'est ça. Hein. C'est-à-dire un pouvoir paumé. D'accord? Voilà. Hop. Avec la carte, c'est ma coupe en fait. Hein. Bon, ma coupe, c'est le pouvoir qui n'a plus de pouvoir. Voilà, il y a un effondrement de la logique de gouvernance. D'accord? C'est très difficile. Elle ressort en premier, à l'envers, donc cette carte a vraiment de l'importance. À côté de l'effondrement du pouvoir, à la coupe. Mais ceci dit, rapidement ici, il va y avoir des alliances, et on va rechercher un équilibre pour gouverner, hein, tout simplement. Hein. Bon, le fait que ça fasse parler, que alors les mots ici vont MOTS hein, vont dépasser la pensée de beaucoup. On va chercher le Premier ministre ici. Hein. Ben oui. On va discutailler du Premier ministre. Ah, qui c'est, machin. Ah, Jean-Philippe, ton porteur. Non, mais c'est vrai qu'ils nous mettent un mec rigolo, quoi. Attal, il était pas si mal, je trouve. Je sais que ça vous plaît pas quand je dis ça, mais bon, Attal, il est marrant quand même, vous trouvez pas, vous? Avec son petit regard un petit peu pervers. Il doit être rigolo en soirée, mais bon, je suis pas invitée, donc dommage. Donc, il y a une figure ici qui ressort, hein, quand même. Ouais. Et qui, ça va vraiment entraîner le changement rapide. Hein. Bon, je pense que c'est, on va pas. Bon. Et la carte importante, c'est ça, c'est ce pouvoir démuni et dans ma coupe effondré. D'accord? Bon, après, l'impossibilité de gouverner, en fait. Mais on s'y attendait. Hein. Et si Bardella était passé, la bonne question à se poser dans le jeu, si Bardella passe, je veux dire d'un coup d'un seul, en majorité absolue, quoi. Est-ce que cette carte serait comme ça? Je ne pense pas. Franchement, je ne le pense pas. Hein. Je pense que ça va être beaucoup plus mitigé que ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais bon. C'est à cause des micmacs. C'est des micmacs. Des partis, j'en sais rien. De toute façon, vous savez. Hein. Bref. Je préfère me taire. C'est mieux.
Je me demande comment... après, comment ça va faire, quoi. C'est dangereux, hein, ce qu'ils ont fait. C'est très, très dangereux politiquement, socialement, quoi. Forcer les gens à ne pas voter... Enfin, forcer les gens à voter contre le Rassemblement national, même si je peux le comprendre idéologiquement, vous voyez, bon, bah, c'est une tactique, hein. C'est une tactique pour pas perdre, voilà. Je peux comprendre pourquoi les partis politiques ont fait ça, au niveau de la tactique, hein, bête et méchante politique, mais je pense que c'est un harakiri aussi, hein, parce que que ça soit aux européennes, que ça soit au premier tour des législatives, les gens mettent un parti politique en avant, ensuite, on se débrouille pour qu'ils aient pas le pouvoir. Non mais, et tu crois qu'ensuite il va rien se passer, quoi, que les gens, ils vont rentrer à la niche. Ça m'étonnerait, hein, ça m'étonnerait. Donc, d'une façon ou d'une autre, hein, ça peut être vicieux comme réponse. Ou souterrain, vous voyez. Mais bon, ça va mal finir. Hein. Alors, les cartes, la semaine du 8 juillet 2024 en France. Je fais une coupe, mais vous voyez, pervertie. La perversion. Ouais. Ouais. Ben là, j'ai la grâce, donc il y aura beaucoup de perversion, en fait, c'est ce que me dit ma coupe. Bon, d'accord. Vous voyez, bof. Allez hop, la semaine du 8 juillet 2024 en France. De toute façon, demain, je vais faire Inspecteur Gadget. Je veux vraiment essayer de comprendre ce qui est arrivé à... Comme on n'a pas le droit de parler politique, demain... Hein, bon, de toute façon, surtout, ça... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah tant pis, ça reste comme ça. C'est inconscient, et les cartes, c'est de l'inconscient. C'est inconscient qui s'exprime. Appelez ça comme vous voulez. Hop. Ah ouais, on va surveiller, observer et constater. Alors, qu'est-ce qu'on va constater? Allons-y. La séduction, la tromperie, bon, ben d'accord. Le génie, les capacités. Oui, mais à quoi, hein? C'est pareil, c'est toujours pareil. Les visions, j'ai 2 cartes de vision. Soit avec des jumelles, soit avec l'inconscient, justement. Voir plus loin. Bon. Bah non. Est-ce qu'elles me répondent, les cartes? Est-ce qu'elles disent n'importe quoi? La misère. D'accord. Yes. Une semaine positive. Wendy, je crois que tes cartes délire. Ouais, je crois aussi. L'abondance. Il y a l'abondance. Amplifié par ce yes. Et l'innocence. Bon. Eh ben écoutez, c'est parfait, je ne comprends rien. Bon, en tout cas, ici, il y a un vainqueur. Je vous l'ai dit, hein, déjà. Et je vous l'ai dit hier. Hein. Il y a un vainqueur ici. Bon. Avec de la confusion qui arrive en plein milieu. Parce que s'il n'y a pas de majorité absolue, machin, tout ça, eh ben, ça va pas être facile. Hein. S'il y a une majorité absolue, ben, ok, c'est Bardella. Mais je parle toujours de Bardella et pas du front, machin, de gauche, là, parce que le front de gauche, c'est un aéropage de gens qui n'ont pas forcément
des choses à voir les uns avec les autres. Est-ce que Glucksmann a à voir avec Mélenchon? Franchement, non. Hein, et encore moins avec les Léaumont. Est-ce que, vous voyez, on n'y comprend rien, mais eux non plus n'y comprennent rien. Vous avez vu ce qu'a fait Ruffin, mon attend. Mais Ruffin, là, je suis pas d'accord avec toi, mon gars. Hein, parce que tu peux pas faire toute ta carrière, entre guillemets, hein, une carrière de... Bon, bref. En t'appuyant sur un groupe politique et trahir à la fin. Non, ben non. Mais Wendy, t'exagères. Ben non, moi je suis désolée, les gens comme ça, non. Alors, après, quand s'ils viennent me voir en me disant ben, je vais faire partie de ton parti politique, ah ben non, hein. Non, non. Il y a Mélenchon qui t'a soutenu pendant les dernières 25 années et toi, tu lui plantes un couteau dans le dos et tu voudrais que je trouve ça sympa. Ben non, non, non. Je trouve pas ça sympa. Ouais. Donc, ici, en fait, hein, vous voyez cette ligne, là, ça va... Non, mais en fait, non, j'arrête. Mais ici, j'ai vraiment les difficultés en plein milieu de mon tirage. Je crois que mes cartes, là, en tout cas, j'arrive pas à les lire. Donc, si vous les lisez, bah écoutez, lisez-les. Hein. Alors, rien ne vous en empêche, je vous les mets. Mais moi, non. Voilà. Moi, je les lis pas. Et j'ai même pas envie, d'ailleurs, de me casser la tête. Bah, t'exagères, Wendy. Bah ouais, j'exagère, je sais. Je sais que c'est pas bien. Mais, bah, j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête sur un jeu qui, visiblement, voilà. Alors, effectivement, ça va être une semaine où on va tout observer, machin... tout ça, ouais, d'accord, et alors, quoi. Avec des difficultés, ok, bah, écoute, va te calmer, toi, tu voulais pas répondre, t'as pas répondu, bah, écoute, c'est ton choix, et c'est le mien de pas continuer avec des cartes qui veulent rien dire. Bon. Putain, on commence bien le week-end. Bon, allez, on y va. La semaine du 8 juillet 2024 en France. Voilà, il y a quelqu'un qui entraîne bon, le joueur de flûte hein, et la lutte. Et en plus, là, c'est vraiment la guerre civile, cette carte. Hein. Ils ont le même uniforme. Donc... ils se battent entre eux, ça, les Français se battent entre eux. Voilà, bon, bah écoute. Et puis, c'est un peu comme le jugement, quoi, vous voyez. On entraîne les enfants, les citoyens vers la falaise, dans un jeu de miroir. Je sais pas si j'ai vraiment envie de la faire, en fait, cette voyance de... Je crois que les tarots ont parlé, c'est l'essentiel. Hein. La semaine du 8 juillet 2024. Je crois que les tarots ont suffisamment parlé, moi. Peut-être pour ça que les cartes, d'ailleurs, elles racontent n'importe quoi. Ça n'a strictement aucun sens. Ou alors c'est moi. C'est moi qui n'ai pas de sens. Je crois qu'en fait, c'est ça. Les cartes ont du sens, mais moi, non. De toute façon, vous savez, hein, même s'il y a des manifestations, même si le pouvoir, et c'est dans les tarots, hein, même si le pouvoir est perdu, quoi, qui ne sait pas comment faire, que le choix du Premier ministre, ça reste difficile et obscur, nous, on aura toujours nos vies. Hein. Bah ouais, nos amours, nos vies, nos amis. Ah, voilà, vous savez, le grand prêtre, œcuménique.
Il y en a un qui va nous raconter, nous chanter la messe, blablabla, blablabla. Voilà. Comme d'hab, comme d'hab. La France, elle est enfermée, elle est menacée. Elle est intimidée. Il y a des gens qui vont être intimidés. Si t'es gentil, tu peux sortir. Si t'es pas gentil, tu restes dans ta cage. Ouais, bon. Et la misère. La solitude. Et la misère. Filer la laine, pour ceux qui savent encore ce que c'est. Sinon, vous regardez sur Wikipédia. Filer la laine, c'était les vieilles personnes qui faisaient ça. Ça te mettait les mains noires et rêches. C'est épouvantable comme truc. Et quand tu filais la laine, le soir devant le feu, là, c'est que vraiment, t'avais besoin de thunes. Hein. C'est comme casser les noix. Hein. Si vous croyez que ça faisait rigoler, pas du tout. Mais tu faisais ça parce que tu manquais d'argent. Chez moi, on cassait les noix. Hein. Puis il fallait pas rigoler avec les noix parce que quand tu casses les noix, il faut sortir les cerneaux. Il faut pas que tu aies des bris de noix. Tu vois, il faut que ça soit présentable. Eh ben putain. Bon là, c'est pareil, la division, blablabla, une riche, une pauvre, machin, blabla. Je suis pas d'accord, gna gna gna. Il faut faire l'unité, tout ça. Bon. Ah ben encore de la magie. Je le sors à chaque fois, hein, ou presque. Encore de la magie. On fait des incantations peut-être pour sortir de cette misère. Pour être libéré aussi. De l'affliction. Et de la consolation. Peut-être qu'on aura de la consolation par rapport à la division. Encore de la division. On va faire tenir en France l'eau et l'huile. Je l'ai dit dans les tarots, on va chercher à gouverner. Et ça va pas être... Et on va se soumettre à l'autorité, hein, tout simplement. Et ça finit comme ça. C'est une offrande, enfin c'est pas une offrande, mais vraiment reconnaître l'autorité en plein milieu de la carte, en plein milieu du jeu, j'ai quand même une protection. Alors, ce qui est intéressant aussi, enfin, la seule chose qui soit intéressante pour moi, hein, quand je fais mon tirage, c'est que j'ai pas de violence. J'ai de la communication, j'ai de la division, mais ça commence comme, ça finit comme ça. Bon, moi, j'ai pas ma tête ce matin. Hein. Ça finit comme ça. Mais quand as-tu ta tête, Wendy? Rarement. Donc, ça finit comme ça, c'est-à-dire qu'on plie, on va reconnaître l'autorité. Et l'autorité qui apparaît ici, c'est le patriarcat blanc, hein, dans le symbolon, voilà, c'est le père. Voilà. C'est la présentation au père, hein, voilà. Donc, finalement, il y a une soumission. Ouais. Il y a des blabla, ça se finit par une soumission. Dans un contexte de nouveauté, je n'ai pas d'affrontement, mais la division, j'en ai partout. Hein. Dès que t'es deux, c'est le bordel. Regardez, deux,
2. J'ai du 2 partout. Et là, je pense que, vous voyez, les incantations pour sortir de la misère, parce qu'on va avoir des problèmes économiques qui apparaissaient, les problèmes économiques apparaissaient avec l'oracle Aurora d'Indigo. J'ai pas développé parce que j'aimais pas ces cartes. Mais une mauvaise nouvelle ici, mais bon, j'ai quand même l'enfant 2 fois, hein. Bah ouais, une soumission au projet, hein. Ouais. Et c'est ce que je vous disais, hein, attention, hein, parce que ce qu'ils vont proposer la semaine prochaine, ça va rendre malheureux certains, hein. C'est une mauvaise nouvelle pour certains. Il faut faire extrêmement attention. Personne fait attention. Bon, bah écoutez, très bien. Des incantations qui n'aboutissent pas, hein, je suis désolé de vous le dire. Voilà. Ça va être quand même très très difficile. Ici, j'ai des prises de position par rapport à cette nouvelle configuration du pouvoir. Ça va être quand même très difficile. Je pense aussi, là vous voyez, il y a la contrainte. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Hein. C'est-à-dire tous contre un. Hein. Tous contre un. Alors vous allez me dire, oui, mais le Rassemblement National, ce sont des racistes, ils méritent qu'on se mette tous contre un. Oui et non, vous voyez? Et non, en fait. Parce que si je vous l'ai dit hier, mais admettons, hein, c'est voilà, un raisonnement par l'absurde. Admettons que le Rassemblement National soit vraiment raciste nazi. Ok. Ben dans ce cas-là, interdisez-le. Dans la mesure où tu as la majorité des Français qui votent pour, mais pourquoi tu n'acceptes pas? Tu vois? Moi, par exemple, je ne vote pas LFI. D'accord? À Paris, comment dire, mon député est LFiste. Est-ce que vous m'avez entendu me rouler par terre et faire une crise de nerfs? Bah non, si les gens ils votent LFI, c'est leur droit. Hein. Ou alors il faut interdire le droit de vote, hein, je vois que ça, moi. Vous comprenez ce que je vous dis? Moi, que mon député soit LFI, c'est pas bof, quoi. Hein. Mais, bah bof pour moi. Mais si la majorité des gens avec qui je partage mon quartier pensent que c'est bien, est-ce que vous pensez que j'ai envie d'attaquer tout le monde? Bah non. Et là, je vous le dis sincèrement. Hein. Alors pourquoi, puisque le Rassemblement National est un parti autorisé, pourquoi on fait en fait comme si ce n'était pas un parti autorisé? J'en sais rien, moi. Je veux dire, c'est pas démocratique du tout. Et la semaine prochaine, bah écoutez, on repart, hein. Voilà, on repart à zéro, quoi. Mais, écoutez, dans ce jeu, je me répète, hein, mais j'insiste, dans ce jeu, et je veux dire, c'est ça, quoi, c'est la contrainte, la menace, hein. La contrainte, l'intimidation. Voilà toutes les cartes de division. Je suis navré, hein, même celle-là. Regardez. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va parler de la division de la France en deux. Bah, je la mets à... Voilà. Allez. C'est tout. Il n'y a pas de violence. Hein. J'en avais qu'à la coupe de la violence. La violence, elle peut être psychologique,
elle peut être matérielle, il peut y avoir des manifestations, mais bon, à la coupe, avec le Saint-Bolon, bah, j'avais cette guerre civile, bon, on sait qu'elle est là, on le sait. On le sait. Maintenant, il faut quand même avoir en tête quelque chose d'essentiel. Autant je suis pas... je trouve ça idiot d'être à ce point-là, quoi. Je veux dire, quand ton seul programme politique, c'est de ne pas, c'est de te battre contre le RN, c'est nul, c'est vraiment nul, hein. Ferait mieux de l'interdire, comme ça tu aurais un programme politique peut-être. Mais ceci dit, regardez bien les chiffres, hein. Entre le groupe de Macron, le groupe centre libéral onusien d'Emmanuel Macron et tous ses alliés et le groupe du Front de gauche, faites les comptes, hein. Faites les comptes, et une partie des LR, hein. Faites les comptes, c'est une addition, hein. Donc ça m'étonne pas qu'on arrive divisé, hein. On dirait une tragédie, vous savez, une tragédie grecque en fait. Si, je vous assure. Il y a quelque chose de tragique au sens théâtral, quoi. Et là, bon, bah, c'est la division, c'est les blabla, c'est les petits arrangements entre amis. Bof. Est-ce que ça va changer fondamentalement ce que nous sommes? Je ne le pense pas, hein. C'est déjà comme ça depuis longtemps. La France, elle est divisée en deux depuis très longtemps. Et quand je dis en deux, ça va de la gauche des LR à l'extrême gauche du NPA, hein. Voilà, ça c'est une partie, puis l'autre partie conservatrice. Voilà, c'est tout. Et ça fait longtemps. Et maintenant, bon, qu'est-ce qui a changé depuis les européennes, l'élection des européennes? Ben, c'est simplement que, bon, ben voilà, ça se voit. C'est tout. Mais enfin, moi, je le vis depuis extrêmement longtemps, hein. Voilà, c'est clair. Comment ça peut tourner? Ben, écoutez, j'en sais rien. Personne n'en sait rien, en fait. Je crois. Bon, bah, une semaine, bah, finalement, qu'on va passer. Si je fais, voilà, très rapidement, le pouvoir va s'adapter pour pouvoir continuer à exercer, à gouverner. Voilà. On va beaucoup parler. Je n'ai pas de carte. Ah oui, j'ai un effondrement, machin, mais j'ai un effondrement de pouvoir en place, hein. T'imagines Macron au gouvernement avec son aile gauche qui est la LFI. Enfin bon, tu vois bien que... Voilà. Donc le pouvoir va devoir s'adapter. Bon. Mais finalement, j'ai pas de... Alors, je peux me tromper, bien évidemment, mais dans mes cartes, j'ai pas... à part cet effondrement d'Emmanuel Macron et de ses alliés, et puis un pouvoir quand même... ils vont avoir beaucoup de difficultés, hein, beaucoup de difficultés à créer un nouveau gouvernement. Ça, oui, je l'ai. Cette grosse difficulté, voilà, quel Premier ministre pour quel gouvernement, ça, oui. On est dans le Schwartz. Mais ça va pas durer. Très rapidement, ils vont trouver un équilibre. Et je n'ai pas, dans mes cartes, un effondrement avec de la violence... qui se déchaînent et tout ça. Ah, ça viendra, hein. Ah ouais, bah ouais. Ça viendra. Comme c'est déjà venu, les émeutes de juillet de l'an dernier. Ça viendra, mais c'est pas pour la semaine prochaine. Bah non. Et je crois vous avoir dit la semaine dernière, ah bah finalement l'un dans l'autre, on va passer la semaine, il se passera pas grand chose. Et évidemment, il y aura des coups de couteau, des mauvais regards qui finissent à l'hôpital et tout ça, mais ça, c'est tous les jours.
tous les jours que Dieu fait, ça va pas nous changer la vie. Et là, cette semaine, il n'y a pas... bah non, il n'y a pas un gros truc. Je veux dire, on va pas faire exploser l'Élysée, ni quoi ni qu'est-ce, quoi. Ça va se passer dans les blablas. Au niveau politique, je regarderai peut-être pour les JO, quoi, parce que les gens sont énervés. Hein. Là, les gens sont énervés, fatigués, ils en ont ras-le-bol. Moi, la première. Hein. Je vois pas pourquoi ils nous demandent d'aller voter tous les 4 matins. Si c'est pour nous dire que finalement ils vont faire autrement. Mais vous vous souvenez en 2005, personne ne voulait de l'Europe. On a tous voté, on s'est déplacé, on a voté contre et on l'a quand même eu. Donc je pense malheureusement que ça finira comme ça la semaine prochaine. C'est-à-dire... mais j'ai pas l'impression que le RN, encore une fois, je peux me tromper, hein. Mais j'ai pas l'impression qu'ils arrivent à la majorité absolue, sinon dans mes cartes, je n'aurais pas ça. Genre, je ne pense pas maintenant, et effectivement, ce que je vous dis, qu'ils arrivent à la majorité, oui. Et c'est déjà énorme, hein. C'est énorme comme signal politique, je veux dire. Pas dans nos vies, hein. On continuera à aller bosser, à rembourser les crédits, vous voyez. Et c'est déjà énorme, et c'est pour ça que le pouvoir est complètement paumé. Très certainement que le Rassemblement national va arriver en tête. Et ça va faire parler, patati, patata, gna gna gna, bon. Mais ça serait une majorité absolue. J'aurais moins de blabla. J'aurais peut-être plus de violence, vous voyez. Bon, en tout cas, ça, c'est moi et mes projections personnelles. Vous avez vu mes cartes, on a fait le tirage ensemble. Ensuite, vous, de votre côté, vous pouvez avoir une autre interprétation. Je vous le dis moins en ce moment, mais pourtant, c'est vrai, hein. Et demain matin, je reviendrai avec mon impair de l'inspecteur Gadget. Bon, ben là-dessus, j'attends le soleil et je vais ravitailler. Je vais au ravitaillement. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis, l'essentiel du bidule, c'est que de toute façon, d'abord, c'est les tarots. Et je me souviens plus trop ce que j'ai dit, mais bon, tout le reste, bof. Et l'important, c'est qu'il n'y ait pas de violence qui soit sortie. Il n'y a pas de violence. Il y a du blabla. Et Dieu sait que le blabla, on en a marre et que c'est nul. Ça n'amène à rien. Ça ne mène à rien. Mais j'ai pas de violence. Donc, bah c'est bien. C'est bien. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Je sais plus quoi vous dire. J'ai la tête farcie. Gros bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Gros bisous.